Le combat final commence. Mais avant ça vous dirait une dernière petite connerie? En souvenir du bon vieux temps. Un petit épisode de merde comme ça, rapidement, histoire d'eux, et puis après on passe vraiment à ce qui est sérieux, hein. Puisque, ouais, la seconde partie est bonne, la première... quelques petits saucés, hein. Ça commence alors que... Il y a Sacha qui a eu vent de la part de je sais pas qui, de son cul, quoi, que Andreas et compagnie allaient bientôt attaquer la Terre. Je ne sais pas d'où ils ont ces informations exactement. De toute façon, ce sera des faits à la fin, c'est n'importe quoi. Bref. Et donc, pour ça, ils ont décidé de réunir un petit peu les trois armées qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire donc les grenouilles qui sont là, les crapauds dirigés par Béatrix et les tritons dirigés par Tritonio. Parce qu'avec sa bande de joyeux de riz, il a su rameuter toute une armée de tritons. Bien sûr, ça c'est logique, c'est logique. Vous avez même pas mis ça en place de façon suffisante. Il fallait que vous fassiez votre connerie sur l'armée des gens contrôlés par champignons, mais non, on pouvait pas justifier pourquoi il y a une armée de tritons avec nous. Ouais. Ok, bref, c'est pas grave. Le problème, c'est que maintenant que Sacha se fait dire que ces trois races s'entendent pas bien. Et que ça va être difficile d'être en harmonie en combat, puisque il y a vraiment cette tension entre les races et tout, et je veux dire, ok, il y a beaucoup de trucs qui vont pas là. D'une part, c'est que maintenant que t'es au courant, Sacha, personne n'a pensé à lui dire ça. D'autre part, vous partez du principe que vous apprenez qu'il y a des crapauds avec vous. Les tritons, ok, parce que même moi, je ne savais pas, je croyais que c'était juste une petite bande rapide comme ça, maintenant c'est toute une armée, ok. Mais c'est que maintenant que vous savez que les crapauds sont avec vous. Genre, toute l'organisation, l'espèce de duel avec Béatrix, Esprit, là, pour mettre en place cette union-là, ça vous est pas venu en tête. Ah ouais, c'était juste pour le fun, ils sont partis, ils reviennent plus. C'était quoi ce truc? Bien entendu, vous devriez savoir qu'il y a au moins eux qui viennent. Pourquoi ça vous surprend? Ah non, ça va être difficile avec eux. Il fallait pointer ça avant, bande de cons, quoi. Et Sacha, depuis le temps que t'es là, à aucun moment donné, on t'a parlé de ça. Bien sûr, bien sûr. Tout ça pour fourrer le conflit ultra basique qu'on voit venir, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'entendre, mais il faut qu'on apprenne à le faire, et c'est mal fait. Je vous dis clairement, c'est mal fait. Voilà, hein, ils ont évidemment les considérations les plus basiques envers les autres. Hein. Vous êtes vraiment petits rikiki, les grenouilles. Ah, vous êtes des grosses brutes sans cervelle, les crapauds. Ah, vous êtes des snobinards, les tritons. Et ils n'arrêtent pas de se chambrer les uns avec les autres. Ils peuvent pas se supporter. Il y a Anne qui se décide de jouer les modératrices en disant hey, je vais servir de lien, suivez-moi, suivez mes petits trucs de cours, de cohésion, les trucs à la con, genre laisse-toi tomber, les autres te rattrapent, des conneries comme ça parce qu'elle s'y croit trop quoi. Elle part dans son petit délire, je les traite comme, je sais pas, une petite bande rivale du collège, comme si c'était la même chose, même si dans l'absolu ils se comportent même pas comme des collégiens, je dirais plutôt comme des écoliers, mais ouais, c'est bien entendu que tu peux pas régler un conflit comme ça. Et oui, ça vient de plus en plus au vinaigre parce que ces trucs ne marchent pas. Et au bout d'un moment, ils se mettent tous sur la gueule. Et Yann qui dit, au moins, ils se battent juste en toute sympathie. Hein. C'est pas comme s'ils prenaient des armes. Tout le monde dit, ah, elle a des armes, prenons nos armes. Ok, donc pour le gag, une fois de plus. Polly, toujours aussi détestable, parce que vraiment je la supporte plus. Se dit, ah super, je distribue les armes à tout le monde. Elle est dans le délire, ouais, je vais voir les gens se taper dessus, se faire mal avec des armes. Ça sert tellement à rien. Non mais sérieusement, plus ça va, plus vous en avez rien à foutre de Polly en fait. Le seul truc qui pouvait être intéressant, c'était son lien avec Frobo. Vous avez amené ça avec le cul, et vous avez géré ça trop rapidement pour que c'est un quelconque impact. Et maintenant, quoi, elle est juste là pour faire la grosse blague sans intérêt. C'est ça, Polly, quoi. Tellement un gâchis de voir ce personnage de plus en plus, quoi. Bref, tout le monde finit par se taper sur la gueule, il s'apprête à se foncer dessus et à donc faire la guerre entre eux. C'est là que Han en a marre et prend sa forme ultra... Super Saiyan pour leur dire arrêtez, je pensais régler vos problèmes facilement mais en fait non c'est difficile alors tant que vous serez pas prêts à défendre votre monde ensemble ne me parlez pas histoire de leur faire culpabiliser c'est un truc comme ça quoi hein, après coup elle fait les gros yeux oh j'ai pas réussi je pleure de façon exagérée alors qu'ils se disent ah, sur toi ça va aller mieux et puis bon juste après ils ont leur petite culpabilisation et ils se disent ok on va travailler ensemble on a prévu un petit plan un plan ultra basique que n'importe qui aurait pu pondre. Sacha,
Sérieusement, Sacha, elle sert tellement à rien maintenant. Je veux dire, l'épisode de réintroduction au monde d'Amphibia lorsqu'ils sont revenus, c'était ultra grossier, mais ça avait le mérite de dire, vous savez quoi, Sacha a plus cette capacité à diriger les gens, mais on la voit quasiment jamais avoir de plan, à part le délire avec l'épisode Spivey, mais au-delà de ça, on la voit jamais avoir de plan, jamais prévoir quelque chose de fort, c'est toujours... Elle subit un petit peu quoi. Elle dit, ah, j'ai appris des trucs hors champ, mais sinon, c'est complètement insultant la façon dont on la gère dans ces conflits, tellement elle sert à rien, quoi. Mais bon, ouais, tout le monde a fini par avoir un plan à la con qui consiste donc à foncer dans le tas pour faire des réversions, tandis qu'il y aura un petit groupe, et évidemment, c'est nos héros principaux, hein, les têtes les plus connues qui fonceront, évidemment, pour s'infiltrer et voler la boîte. Et un plan qui sera très subtil, comme on le verra dans l'épisode suivant, mais voilà, quoi. Donc, super, la paix est achevée, ils savent s'entendre. Waouh! C'est tellement géré avec le cul, quoi. C'est tellement basique. Il n'y a aucune recherche. Il y a tellement aucune recherche dans la façon de dévoiler ça, de gérer ce conflit. Une fois de plus, j'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais finesse, dans un sens, j'aurais pas été contre avoir découvert cette série plus tôt. Avoir découvert, m'être plongé dans cette nullité totale bien avant, pour pouvoir relativiser un peu plus lorsque j'aurais découvert des séries comme She-Ra ou Star Butterfly. Parce que Star Butterfly, je vous jure, je vois tellement ça à la hausse maintenant, je commence de plus en plus à regretter les thèmes beaucoup mieux traités globalement dans cette série. Alors que putain, il y a énormément de grossièreté dans Star Butterfly. Mais punaise, quand ça essaye de traiter des sujets importants comme ça sait le faire avec une certaine finesse. Le problème de cohabitation entre différentes races avec les soucis de conflits d'avant, c'est tellement mieux fait, ne serait-ce que dans la saison 4 de Star Butterfly, avec certains de mes épisodes préférés de la série, par rapport à ça où c'est juste des collégiens qui se chamaillent pour des conneries, et à aucun moment t'as vraiment l'impression que c'est traité avec le sérieux que ça mérite, ou que ça a une résolution méritante, vraiment. Et donc t'as ça quoi, c'est juste Anne qui leur fait une petite morale en s'énervant un petit peu, en utilisant son pouvoir pour un truc comme ça, mais qu'il n'utilisera pas plus tard au passage, je vais reparler de ça aussi, mais ça va pas plus loin que ça. Et je trouve que c'est un gâchis de traiter quelque chose d'aussi complexe et d'important que ces querelles des âges entre les différentes races, comme une blague d'un épisode, presque. Je ne veux pas dire une seule seconde que ça n'a pas été appuyé avant. Avant qu'on me dise ça, oui, bien entendu, ça a été appuyé avant, mais ça a toujours été un petit peu juste. Et au bout du compte, pour ce qui est censé être une sorte de résolution, du moins temporaire à ça, vous faites quelque chose de grossier. Je le dis clairement, vous faites quelque chose de grossier. Donc ouais, pas génial, et puis ça se termine sur un dernier foutage de gueule avec la reine des Holmes, parce que les Holmes vont participer au combat maintenant, ils ont décidé, et qui leur rapporte qu'en fait l'invasion de la Terre, c'est pas pour dans quelques jours, c'est pour ce soir. Parce que nos sens d'Holmes nous permettent de repérer les mouvements d'Andreas. Ok, alors dans l'épisode où votre royaume a été introduit il y a quelques temps de ça, vous avez clairement montré que vous en aviez rien à foutre, vous pensiez à votre pomme et vous ne saviez pas reconnaître quand Andreas essayait de s'en prendre à vos terres. Vous disiez, ah, c'est peut-être juste un tremblement de terre, on s'en fout, ça veut rien dire. Là maintenant, vous savez repérer quand Andreas est néfaste et prévoit des trucs typiques en fait. Maintenant vous le savez, ça dépend des épisodes là aussi, hein. Vous n'aviez pas d'autre excuse pour justifier le fait que c'est maintenant l'attaque, il faut s'y jeter. C'est bien, c'est bien. Hmm. Hmm. Bref, c'est là que va commencer donc le vrai début de la fin, le vrai combat final, qui sera assez rushé en fait, parce que on essaye de faire le coup du on se lance à l'assaut, le premier plan n'a pas marché. Et c'est en gros ce qui va se passer dans ce premier demi-épisode. Le premier plan va pas marcher, donc on fonce dans le tas et il va y avoir un petit contingent de personnes qui sont pas du tout discrètes, qui vont passer par-dessus, parce que c'est pas juste on se faufile derrière, on est sur des créatures volantes, bien au-dessus du champ, de façon ultra visible, il n'y a que nous dans le ciel,
Et on va se faufiler et on nous verra pas. Bien entendu, oui, ça va marcher, oui. Le fait que ça pseudo-marche, c'est ridicule, ça n'a aucune chance. Mais bref, c'est ce genre de choses qui montrent le niveau de mise en scène de cette série. Enfin bref, là je saute un petit peu les étapes puisque c'est la préparation du combat au tout début de l'épisode. Et on a un flashback sur nos trois amis dans le monde humain alors que tout allait bien. Et la considération de Marcy. C'est-à-dire elle qui est fan d'un certain film qu'elle leur fait voir, qui est long. C'est une sorte de Seigneur des Anneaux à peu près. Et voilà, je suis désolé, tu vois un film à la Le Seigneur des Anneaux de 3 heures, tu vas pas t'endormir devant, quoi. C'est aussi superficiel que t'es, quoi, merde. Mais bon, bref. Elle est fan de ce film, ses amis ne sont pas autant, et donc elles ont tendance à dormir avant que ça se termine. Et ouais, elle se sent un tout petit peu délaissée par ça, mais elle est toujours fan du truc en disant ah, mon passage préféré, le pouvoir de l'amitié est très fort, tout ça, tout ça. Et pour une fois qu'on traite ça par la blague, je suis assez content. On va essayer de jouer sur le pouvoir de l'amitié sans traiter ça à la gaudriole, donc c'est pas si mal. Ouais, c'est intéressant, même si j'ai un petit problème avec ce qu'on essaye de rebondir là-dessus. C'est-à-dire que après coup, donc c'est la préparation au combat, il y a certains persos qui font les cons, évidemment, mais ouais, c'est surtout un petit moment entre Sacha et Anne, où Sacha a des doutes sur la suite, une fois qu'on aura sauvé Marcy, parce qu'ils savent pas du tout que Marcy est possédée encore, une fois qu'on aura sauvé Marcy, est-ce qu'on pourra lui pardonner? Et déjà, je la trouve fort de café de dire ça après ce qu'elle a fait, parce que je trouve qu'elle est techniquement tout autant à blâmer qu'elle par rapport à ses actes, mais bon... Et il y a Anne qui essaye un peu de la défendre en disant, tu sais, depuis tout ce temps, on l'a un peu négligé, on l'a pas mal ignoré, et... J'ai du mal à voir si vous avez vraiment voulu illustrer ça ou pas. Dans les interactions entre nos personnages, j'ai jamais eu cette impression que c'était quelque chose que vous vouliez faire passer. Alors, c'est quelque chose qui s'est ressenti parce que je trouve sincèrement que c'est l'écriture mal foutue qui a fait passer ça plus que une vraie intention. Mais ouais, le fait que Anne la cite pas du tout dans la première saison, le fait qu'elle en a rien à foutre de passer du temps avec Marcy, qu'elle a perdu de vue pendant je sais pas combien de temps, pour passer un tout petit peu plus de temps avec les plantards, mon cul sur la commode, ce genre de truc, ça mérite pas mal parce que ça lui fait avoir une considération de merde envers Marcy. Mais ça m'a jamais donné l'impression que c'était particulièrement voulu. Alors, moi, la question qui se pose, c'est est-ce que vous essayez de rattraper le fait que vous avez écrit la relation entre Marcy et les personnages comme des glands et vous essayez de justifier ça avec ce truc-là, on l'a ignoré pendant tout ce temps, ou est-ce que c'est juste un truc que vous avez amené maintenant comme ça, ah, tiens, non, ça va être un conflit à mettre en place pour essayer d'appuyer un petit peu cette relation qu'on a vraiment survolé la grande majorité des épisodes? J'ai du mal à voir ça. Est-ce que vous essayez de rattraper vos bourdes en essayant de justifier un petit peu? Ou est-ce que c'est juste une de vos incorporations de dernière minute pour appuyer un peu le drame comme vous aimez bien en faire? J'ai un petit peu l'impression que c'est plutôt ce second cas. Mais bon, peut-être qu'ils essayent de justifier un peu plus la façon dont on a écrit la relation entre Marcy et les autres jusqu'à présent. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Enfin bref, maintenant que c'est considéré ça, oui, il va y avoir un petit peu ce débat entre Anne et Sacha, et Anne finira par convaincre Sacha, tant mieux, heureusement qu'elle est convaincue, elle devrait même pas être convaincue, elle devrait directement faire ça. En fait, si elle a vraiment ce genre de crainte et de réflexion à faire, pourquoi elle l'a pas eu genre peu de temps après avoir retrouvé Anne? Pourquoi ils sont passé leur temps à faire leur truc de résistance dans leur coin sans jamais penser à ça? C'est un peu le truc aussi, on est à un épisode et demi de la fin, parce qu'il y aura un épilogue, je sais qu'il y a un épilogue à la fin, et que le dernier épisode ce sera plus ou moins un épilogue. Peut-être que je me trompe à ce moment-là, ok, ça sera plus long, et à ce moment-là, super, donnez-moi tard, mais je suis presque certain, c'est ça, on va avoir un épisode et demi centré vraiment au conflit de fin réellement. Et avant ça, on n'a rien mis en place par rapport au conflit avec Darcy. Voilà, ils savent pas que Marcy est possédée ou quoi que ce soit. Elles n'ont jamais montré de façon un tant soit peu poussée une quelconque inquiétude pour sa situation depuis que Anne est revenue. C'est que maintenant qu'on se centre là-dessus. Parce que bah voilà, on approche de la fin, donc il faut commencer à en parler.
Je trouve ça frustrant de passer si peu de temps sur un élément qui devrait être vital et central. On devrait passer toute la saison, dès le premier épisode, à montrer nos personnages, avoir des craintes les unes envers les autres, se questionner par rapport à Marcy et ce qui pourrait lui arriver, et découvrir plutôt que Marcy a été possédée, et avoir de plus en plus de craintes pour elle, se dire est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour la sortir de là? Mais non, non, on n'a toujours pas ça, quoi. C'est à un épisode et demi de la fin. Et ça fait tellement peu par rapport à ce que ça peut promettre. C'est ça le truc, une fois de plus. Vous ne savez pas vous centrer sur ce qui est important et vous préférez faire des conneries. Et donc, ça n'aide pas, ça n'aide pas. Mais bon, ouais, je vais pas non plus blâmer cet épisode en particulier. On sent presque que cette série force un petit peu la chose pour les conneries, les petits épisodes à la con. Et puis c'est vraiment le minimum syndical qu'on leur donne pour mettre en place ce développement de relations centrales importantes, de drames importants. Et donc j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Donc... ok, je salue un petit peu l'épisode pour réussir à me faire ressentir un début de quelque chose par rapport à ça, quoi. C'était juste toujours mieux que rien. Néanmoins, donc c'est le grand conflit avec l'armée de robots qui affronte l'armée de trois races en tout genre, avec donc un peu d'action cool, un peu rapide. J'imagine que ouais, ils font avec ce qu'ils peuvent, hein, avec le peu de temps qu'ils ont, puisqu'on va se centrer surtout sur la Terre à partir de la fin de cet épisode. Il y a quelques petites références cool. Le côté champignon... je trouve ça vraiment dommage, quitte à prendre cette merde, quoi. Ah, regardez, on a remis le champignon Gary du début. Au moins d'aller jusqu'au bout de l'idée et de dire, ok, qui lutte directement contre le champignon qui produit ces spores-là, ou qui trouve le champignon qui produit ces spores-là et fasse quelque chose pour ça. Non, on le voit juste faire une petite bataille de spores, et puis voilà. Pour contrôler une créature, et puis c'est tout. Donc, ouais, vous avez fait que dalle avec ça, faut juste retenir qu'ils sont là parce qu'il y a une raison pour laquelle ils sont là, voilà. Et puis hein, une scène qui est pas trop mal dans l'absolu avec Wally qui, alors qu'il combat, se fait sauver par l'espèce d'esprit de lierre qu'il a croisé avec Anne dans la saison 1, qui donc participe rapidement au combat histoire de eux. C'est une référence cool. Dans l'absolu, on va dire que même si vraiment, en toute sincérité, on n'aura pas su appuyer une relation plus poussée que ça entre lui et Anne, qu'on reprenne au moins le principe de cet épisode-là, qu'on n'oublie pas ça, c'est un petit truc en plus. Alors je vais dire que ouais, l'épisode centré sur Wally dans la saison 1, c'est pas un filler, en étant généreux. Donc ouais. Et puis en toute sincérité... ça m'emmerde un petit peu de considérer comme non-filler le délire avec les chapillons, parce que vraiment c'est juste un autre moyen de transport volant rapide. Et c'est tout, quoi. C'est juste un chapillon qui aide Anne. À moins que ça joue un rôle dans l'épisode suivant, à ce moment-là, ok, mais si c'est ça, quoi, vous auriez juste pu trouver une autre créature volante rapide, et puis ce serait pareil, hein, dans l'armée des tritons ou des crapauds, hein, je veux dire. Pour ce que ça change, merde. Non, enfin bref, oui. Alors que donc ce plan super subtil qui devrait se faire voir par n'importe qui vu qu'ils volent au-dessus de tout le monde sans rien pour les cacher particulièrement, il donc pénètre le château volant d'Andreas alors qu'Andreas décide de se joindre à la bataille sur Terre en maniant son épée au-dessus de la foule pour ne tuer personne parce que c'est une bataille pas sanglante du tout. On détruit des robots, bien sûr, mais il n'y a personne qui est blessé, il n'y a personne qui meurt ou quoi que ce soit. C'est chill quand même. Donc on peut pas faire en sorte qu'Andreas tue des gens ou les blesse. Non, non, on le fait manipuler son épée au-dessus de la foule. Histoire de dire... cette petite image que je vais pas montrer parce que j'ai pas que ça à foutre de faire ce montage-là, c'est tellement ridicule. Et au passage, ouais, il y a une fois de plus un putain de cri de Wilhelm, que je vais pas faire non plus, mais putain, voilà, les cris de Wilhelm, vous adorez ça, hein, ça vous fait jouir apparemment ce truc-là. Bref, durant ce combat-là, il y a l'infiltration de nos personnages principaux, donc c'est-à-dire Anne, Sacha, les Plantards et Grime, qui, avant d'accéder à la salle qui contient la boîte, font face à Yunan et Olivia, qu'on n'a pas oublié, au moins ça fait plaisir, qui sont contrôlés par Collier, elles aussi.
Donc voilà, elles sont contrôlées par Collier, elles savent bien se débrouiller. Je savais pas qu'Olivia était si douée que ça en combat, mais maintenant elle est douée en combat, et elle est super synchrone avec elle, ok. Elles sont pas censées être particulièrement synchrones, mais on va dire que c'est un truc que les Colliers leur ont instruit, et c'est l'occasion pour montrer un tout petit peu le travail d'équipe de Sacha et Anne, qui ont leur chorégraphie de danse qui permet de gagner ça, et on aurait pu faire quelque chose un petit peu plus sérieux, mais ça passe, ça passe. Enfin bref, grâce à ça, les colliers de Yunnan et Olivia sont détruits, et ils peuvent entrer dans la salle avant que Yunnan et Olivia ne les préviennent de façon claire sur le statut de Marcy, parce qu'en fait c'est un piège. Et oui, la boîte n'est plus là, et c'est juste Darcy et ces tonnes de tentacules de fer et qui capturent tout le monde. Comme ça, très vite. Personne se bat, personne n'essaie de se défendre, on est tous capturés par des tentacules de fer très vite et... Voilà, c'est la fin des... C'est que ça ton piège aussi, c'est juste l'état de petits tuyaux qui arrivent de partout, qui les capturent, puis voilà. Ah, super piège. T'avais prévu que personne ne défendrait et se ferait avoir comme ça. Je veux dire, on les a vus combattre des tonnes de trucs avec leurs âmes, ils auraient pu détruire ces machins, hein, à moins que ce soit ultra résistant, ce qu'on voit pas. Et autre truc, il y a Anne qui n'utilise pas son pouvoir là tout de suite. Elle est capturée avec les autres et ils se débattent, ils peuvent rien faire. Anne n'arrive pas à avoir le contrôle de son pouvoir alors qu'ils sont en danger et que ça se passe mal. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est un peu forcé pour faire en sorte que les héros sont capturés avec une stratégie très basique, hein. Je sais, pour quelqu'un qui est censé être super doué en termes de stratégie, ça se monte pas tant que ça. Ah, j'avais prévu que vous auriez cette approche-là, qui est très basique au passage, et vous jouez des pièges tentaculaires, voilà. J'avais prévu que vous vous défendriez pas, que vous seriez nul. Bravo, tu as bien joué ma grande. Et donc elle se dévoile enfin, alors que Anne et Sacha découvrent ça, en étant choqués très vite parce que ça va trop vite pour vraiment assimiler ça. Une fois de plus, quelque chose de fort, ce serait de montrer nos héroïnes assimiler ce qui se passe avec Marcy, mais ça va tellement vite que ça n'arrive pas à rendre quelque chose de très fort. Et elle leur dit, ah, j'avais gagné tout ça. En montrant donc tout ce qu'elle a capturé, tous les autres se disent, ah, c'est trop tard, il faut qu'on se barre. Fuyez, retraite, et donc ouais, il n'y a pas eu de mort, etc. Les méchants ont gagné sur le coup, premier round perdu. Une fois de plus, vous auriez pu faire tellement mieux en matière de mise en scène. On a fait tellement mieux, même dans Star Butterfly, je trouve aussi, quoi, ou She-Ra. C'est pour ça que je me dis, ouais, j'étais peut-être un tout petit peu trop vache avec ces deux séries, quand je vois qu'on peut tomber plus bas que ça, en fait, hein. Après, ça changerait au fait que j'ai problème avec ces séries, et c'est clairement pas les meilleures séries du monde, hein. Clairement pas. Mais ouais, dans un sens, je suis content de découvrir cette série, parce que ça me fait un tout petit peu plus relativiser sur les séries mauvaises que j'ai vues avant, c'est pas plus mal. Et donc, ouais, hein, elle se dit, ah, maintenant nous sommes parés, il reste plus qu'à reprendre le pouvoir que t'as piqué à la boîte pour l'avoir pleinement, même si cette boîte a toujours le pouvoir que tu veux, mais bon, il n'est pas totalement complet, donc voilà. Et c'est là que Anne l'a un tout petit peu dans sa réflexion, parce que donc ce noyau qui contrôle Marcy dit de façon claire, nous sommes plusieurs esprits combinés ensemble, comme ça a été dit avant, et donc Anne là un petit peu en disant, es-tu sûr que me tuer ça résolvera le problème? Est-ce que t'es pas sûr que ça bloquera pas un petit peu la chose? Est-ce qu'en tuant tu risques pas de dire au revoir pour toujours au pouvoir, au reste du pouvoir dont tu as besoin? Et donc ça parvient à la convaincre un peu, à faire réfléchir les nombreux esprits en elle pour reconsidérer la chose un temps. Ce qui est pas mal dans la mise en scène, c'est relativement bien réfléchi ça, alors que donc elle se dit, oui, on va essayer de faire en sorte de la dissecter vivante, de faire en sorte de trouver le truc, en essayant de contrôler les autres, tandis que notre invasion de la Terre peut commencer. On ouvre un portail, suspense, et voilà, il y a toute cette armada aérienne qui arrive dans le monde humain, et ça va être là que se passera le grand combat final. Et ouais, étant donné que je suis quasi certain que l'épisode final sera un épilogue, comme je l'ai dit, on va donc finir tout ça en 20 minutes. Et même si, bon, je suis content que vous ayez un tout petit peu mis certaines choses en place,
au moins un petit peu dans un demi-épisode plus tôt, c'est toujours mieux que rien. J'ai vraiment le sentiment que ça va aller trop vite. Hein. Je sais pas, j'ai cette petite crainte. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à régler et j'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup de trucs qui seront rushés. Mais bon, nous verrons bien ça par la suite. Nous verrons bien ça par la suite. Cet épisode était pas mal. On sentait un petit peu la tension de l'action et les enjeux mis en place, malgré tout, malgré quelques grossièretés qui sont loin d'être négligeables, je suis désolé. Et ouais, même si ça risque d'aller trop vite, je pense que ça promet quand même un final qui vaudra un peu le coup. Je m'attends pas à mettre de pouces levés non plus, mais bon, c'est jamais, peut-être que je vais être surpris. Mais on verra bien, on verra bien. À bientôt pour l'épisode avant-dernier, combat final très certainement. Bye!